Je pense que De Paul aime Messi plus que sa femme. Oui, oui, De Paul aime Messi plus que Antonella aime Messi. Sinon, comment expliquer ça? Déjà qu'il a quitté l'Atlético Madrid pour aller à l'Inter Miami retrouver Messi. Que limite, il le suit partout, il est comme son garde du corps. Hier, l'Inter Miami jouait. Et à la 7e minute, malheureusement, le GOAT s'est blessé. Il s'est mis à terre, regardez l'image s'il vous plaît. C'est déchirant. De la façon dont il s'est mis au sol là, on savait que franchement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a ensuite dû être remplacé. Par la suite, l'Inter Miami s'est qualifié. Ils étaient menés, mais grâce à 2 passes décisives de Rodrigo De Paul, ils sont allés au penalty et ils ont finalement gagné. Après le match, De Paul a donné une interview. Et regardez son visage, on dirait qu'il voulait pleurer quand il a vu Messi à terre. Écoutez ce qu'il a dit pendant l'interview. C'est incroyable à quel point il aime en fait. La blessure de Messi, je ne peux même pas vous décrire ce que j'ai ressenti en le voyant tomber comme ça. Tout le monde sait qu'il n'est pas seulement un joueur, il est l'âme de l'équipe, l'âme de tout le football. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. J'ai regardé le visage de l'entraîneur et j'ai vu la même peur que dans tous nos yeux. Personne ne veut voir Messi blessé. Personne. Tout le monde le veut toujours sur le terrain, là où il a sa place, là où il fait des merveilles. À la mi-temps, j'ai couru vers lui dans les vestiaires et je lui ai demandé « Léo, comment vas-tu » Il m'a regardé avec ce calme que tout le monde connaît et m'a dit « Ne t'inquiète pas Rodri, juste une petite gêne au muscle de la cuisse, rien de grave. » C'est trop mignon à quel point il tient à lui. Et moi je pense que c'est normal hein, parce que même si moi-même j'étais à sa place, forcément j'allais m'inquiéter. Qui veut voir Messi blessé à part les fans de Ronaldo bizarre. Quand il se met à terre comme ça, ton cœur bat. Tu t'inquiètes, en plus il avance vers la fin de sa carrière. Donc quand même c'est dangereux. En tout cas, la femme de Messi là, je sais pas si elle sait, mais elle a une grosse concurrence. Et c'est pas une autre femme, mais c'est De Paul lui-même. On dit Deco a envoyé un message à Christensen pour lui dire qu'il doit quitter le Barça. Christensen qui est fort, il est bon en défense. La dernière fois, il a marqué un but à 50 mètres. C'est lui, Deco dit qu'il doit partir. Deco, Arrojo te menace ou bien? Si Arrojo te menace, faut nous dire. Arrojo dit qu'il va te frapper. Je ne comprends pas. Arrojo est là. Arrojo, normalement, c'est le défenseur, c'est le premier défenseur qui doit partir. Mais lui, tu ne lui dis pas de partir. C'est Christensen qui est fort. C'est lui qui dit qu'il n'a qu'à partir. Arrojo dit qu'il va te frapper. C'est quoi? Deco, tu nous vois quoi? Il y a quoi? Arrojo te menace. Tu as peur d'Arrojo? Tu as peur de parler à Arrojo? C'est quel ballon Arrojo joue? Et à la dernière fois, le match contre Séoul, là, un petit attaquant de Séoul a marqué Arrojo et quand il a... Non, mais... Ça, il a... Non, mais Arrojo... Non. Il dit qu'il ne veut pas parler d'Arrojo, mais Deco va venir me faire... Deco, c'est quoi? Tu as quel problème? Christensen ne va pas quelque part ici. Il va partir pourquoi? L'hypocrisie que je vois sur internet ces dernières années, c'est comme quoi le Barça serait obsédé par le Real. Que ce soit les supporters barcelonais ou les joueurs barcelonais. Mais ce que j'aime pas les gars avec vous, c'est que ça va uniquement dans un sens. C'est-à-dire que quand des joueurs du Barça font des petits pics, ce sont des complexés. Mais quand ce sont des Madrilènes, ils ont dit les termes. Si vous avez pas ces refs là les gars, je peux rien pour vous, c'est votre problème. Que ce soit des tweets, des déclarations, ou même des vidéos random comme Rudiger qui montre le score du Barça qui avait perdu. Bah les gars, ça va dans les deux sens. C'est la culture du classico. Quand on parle du Barça et du Real, les gars, c'est une rivalité historique. Une rivalité qui a bercé des fans de foot, une rivalité qui a marqué des générations et qui a influencé des supporters comme nous et des futurs joueurs que ce soit au Barça ou au Real. C'est-à-dire que certains ont grandi avec cette haine envers un club depuis qu'ils sont tout petits. Par exemple, moi qui déteste Madrid depuis des années. Tout comme certains supporters qui sont devenus des professionnels et qui ont grandi avec cette rivalité, cette culture du classico. Comme certains joueurs du centre de formation, certains joueurs de la Masia, ça c'est logique. Ils ont été baignés dans ça et ont disputé des classicos depuis qu'ils sont petits. Bref, certains joueurs du centre de formation, ou tout simplement des supporters de loin qui sont venus signer au Barça, qui supportent le club depuis qu'ils sont petits et qui ont eux aussi cette valeur du classico et de la rivalité. Ou bien même des joueurs qui n'ont rien à voir, qui ne supportent ni Madrid ni le Barça, mais au vu du nombre de joueurs qui ont cette valeur, bah elle a tout simplement été transmise. Et c'est toujours comme ça actuellement, avec un grand nombre de joueurs du centre de formation qui sont des anti-madridistas depuis qu'ils sont petits, et d'autres joueurs qui font pas partie du centre de formation mais qui supportent le Barça depuis des années, je pense à Pedri ou bien même Rafinha, ou bien même la nouvelle recrue, Rooney. Donc les classicos et la rivalité n'est peut-être pas abordée de la même manière à cause de ça. Car pour moi au Real, il manque de joueurs comme Carvajal, Toni, Valverde, ou bien même Asensio, qui sont soit des joueurs du centre de formation, soit des vrais madridistas dans le cœur. Ça se ressent, ça se voit. Parce que vous serez surpris de savoir combien de joueurs du Real qui de base avant de les rejoindre n'avaient aucune attache particulière que ce soit envers le Real ou bien même envers le Barça, voire même certains joueurs qui avaient une préférence envers le Barça, ça se voyait rien qu'à leur déclaration. Après ça les gars c'est que mon avis. Enfin bref, donc vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Merci à tous ceux qui ont fâché Yamal les gars. Depuis que ça a commencé à dire ouais Yamal à chaque fois il est dans l'équipe perdante à l'entraînement, Yamal il fait des mauvais entraînements, le mec il est en feu.
On l'a jamais vu autant en jambes depuis très longtemps, les gars. Il est toujours dans l'équipe gagnante pour commencer, mais surtout, les frères, les images qu'on voit des entraînements. Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi le genre de centre qu'il est capable de te mettre même aux entraînements. Il est en train de te régaler Rashford. Rashford, il a jamais vu ça de sa vie, les frères. Ça fait même pas 10 jours que Rashford il vient d'arriver au Barça, les gars, que Yamal, il arrive à le trouver facilement. Que Yamal il est en train de le régaler aux entraînements, les frères, qu'il y a des automatismes que tu as l'impression qu'ils sont là depuis des années. Il y a tellement des automatismes que tu as l'impression qu'ils jouent ensemble depuis très longtemps, les frères. C'est pour ça, franchement, j'ai hâte de voir Yamal et Rashford ce que ça va donner sur le terrain, les gars. Parce qu'en match, pour l'instant, on les a pas encore vus. À chaque fois quand Rashford rentre, Yamal il sort. Et je peux vous dire que, honnêtement, avec les entrées encourageantes que Rashford il fait à chaque fois, avec les automatismes, les combinaisons qu'on peut voir entre lui et Yamal sur les derniers entraînements, je pense que ça peut vraiment être dangereux, les frères. On le voit en plus, Rashford, il s'adapte très rapidement. Sur ces 2 matchs, il y avait cette facilité à se trouver avec Lewandowski, avec Ferran Torres, tout ça. C'est pour ça que je pense que vraiment, ça peut être intéressant de le voir sur les prochains matchs. La dernière fois, on avait parlé de la connexion Lamine Yamal et Rashford. Mais les gars, la connexion Rashford-Rafinha, ça passe aussi. Mais les deux là, si les deux là sont associés, ça y est, imaginez Rashford et Rafinha se comprennent. Sur le terrain, les deux, ça y est, ils sont associés. C'est pas bon. C'est le vite, ça y est, tout va aller très vite. Rashford est rapide, Rafinha est rapide. Rafinha fait les passes, Rashford, ça y est. Et puis imaginez, Lamine Yamal vient s'ajouter dessus. C'est pas bon. Là, il prend un air silencieux pour vous dire que c'est pas bon. C'est gâté. La prochaine photo qu'on va voir, ça sera Rashford, Rafinha et puis Lamine Yamal. MSN, c'est fini. MSN. Ça y est, nouveau MSN, ça y est, Messi, Neymar, Suarez d'avant là. On va voir ça maintenant. Ça sera Rashford, Lamine Yamal, Rafinha. C'est fini. C'est fini. Ça passe très bien. C'est trop bon. Où bien vous, Eva? La connexion. Aujourd'hui, là, on voit. La dernière fois, on avait parlé de la connexion Lamine Yamal, Rashford. Aujourd'hui, c'est Rafinha, Rashford. Où est-ce? Quand les deux vont se... Je sais que les deux vont se connecter sur le terrain. C'est pas bon. Les gars, je vous en parle depuis un bon moment. Moi, vous savez, ce qui me hype le plus, c'est cette concurrence qui est bien évidemment saine entre Fermin Lopez et Dani Olmo la saison prochaine. Je sais que beaucoup de personnes sont catégoriques depuis la deuxième partie de saison et nous expliquent que Fermin Lopez doit être titulaire à 100%. Moi-même, les gars, je fais partie de ces personnes-là, je vais pas vous mentir. Même si sa première saison au Barça n'a pas été parfaite, les gars, il ne faut pas oublier son début de saison. Rien que son premier match face au Rayo Vallecano. Pour moi, je pense que le vrai problème de Dani Olmo, c'est qu'il n'a pas pu enchaîner à cause des blessures. C'est-à-dire que dans les grands matchs, il manquait cruellement de rythme par moment. Et surtout qu'un Dani Olmo à 100%, les gars, on l'a vu à l'Euro, on sait ce que ça donne. Et ce qu'on adore avec Dani Olmo, c'est que sur un contrôle orienté, il peut faire la différence. Il a une mentalité de tueur, tu lui donnes un tout petit peu d'espace, il cherchera automatiquement à tirer. Quitte même parfois à ne pas regarder ses autres coéquipiers. Fermin Lopez qui lui malheureusement avait commencé la saison blessé, l'enchaînement Euro plus JO ça l'a tué, il a frappé fort en deuxième partie de saison, ça fait 2 saisons qu'il est en équipe première au Barça et personnellement moi je trouve qu'il est correct. J'espère que la saison prochaine il passera un cap et qu'il sera reconnu à sa juste valeur. En tout cas Flick en aura des choix forts à faire et je me répète tout le temps les gars, je pense vraiment qu'on va se régaler. Dani Olmo a expliqué lui-même qu'il était déçu de sa saison et qu'il fera mieux cette année. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Merci, 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 on descend là. Merci.